libellera dans la paix, par la bonne, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, donc béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplérons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soleil témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous laissons à notre postérité pour toujours. Bonsoir. Nous sommes un peu confus parce que ici vous parlez de l'Alliance et du Haut Conseil. Je vais poser une question, ça sera 3 sous-questions que monsieur le président Fonfon devrait répondre. C'est-à-dire, nous voulons premièrement connaître pourquoi il y a cette fusion du Haut Conseil et de l'Alliance. Quelle est la vision? Et comment comptez-vous assurer la grandeur de notre pays, c'est-à-dire chasser les occupants? Parce que quand nous avons chanté cet hymne national, il y a ici, on nous dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. C'est-à-dire, assurer la grandeur d'un pays, c'est chasser tous ceux qui sont entrés dans ces pays-là comme envahisseurs. Et aujourd'hui, nous avons un problème au Congo. Le Congo est envahi par plus de 4 nations depuis 1997. Il y a le Rwanda, Angola, Ouganda et l'Afrique du Sud qui a envahi le Congo. C'est-à-dire, je voudrais savoir comment vous allez vous apprendre pour assurer la grandeur de cette nation que le professeur Boka, qui était celui qui a écrit l'hymne national, c'était un père, le père Boka, c'est-à-dire il a prophétisé, c'est-à-dire il savait déjà que le Congo sera envahi, et il demande aux Congolais de cette génération de récupérer les pays, c'est-à-dire il faut combattre, donc, parce que nous sommes envahis. Alors, la dernière question, nous sommes en Angleterre, les Français et De Gaulle, pour aller libérer la France en Normandie, c'est-à-dire avant l'embarquement, avant le débarquement en Normandie, ils étaient en Angleterre. Et en Angleterre, ils ne dormaient pas. Ils se sont organisés pour aller libérer leur pays. Mais avant le débarquement, les Français ne sont pas partis en France pour aller établir ou aller implanter le parti. Alors là, je suis un peu confus parce que l'orateur a dit qu'il était déjà parti au Congo vers l'est du pays pour aller implanter, je ne sais pas, c'est un parti politique, c'est un mouvement révolutionnaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur, pour les trois questions. Je vais commencer avec la dernière. Il ne faut pas confondre ce qui s'est passé en France et ce qui se passe chez nous. Ce qui se passe chez nous, c'est favorisé par l'irresponsabilité de celui qui est au sommet au Congo. Je vous rafraîchis la mémoire. Elombe Cessé. Citez-moi une seule période de l'histoire de 32 ans de Mobutu qu'un Rwandais, un Angolais
un Ougandais avait mis ses pieds pour prétendre vivre au Congo et même hisser les drapeaux de leur pays. Cher pasteur, je crois que non. Et moi je suis conscient que le jour où il y aura un fils du Congo responsable à Kinshasa, tout ce théâtre va cesser. Donc, pourquoi nous avons décidé de rentrer au pays? Parce que j'étais à Brazzaville avant mon arrestation. J'ai parlé avec le conseiller Mal Okemba du président Sassou. Il avait ouvert les rideaux de son bureau, il m'a montré Kinshasa. Et il m'a demandé, est-ce qu'il y a encore un homme là-bas? Il m'a dit, mon frère, ce qui se passe dans votre pays, il dit, tu vois le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays. Mais ce qui se passe à Kinshasa n'arrivera jamais à Brazzaville. Pourquoi? La prise de conscience du peuple. Est-ce que chez nous, vous êtes sûr de cette classe politique? Vous organisez, pas même les soulèvements, la marche, pasteur, n'est-ce pas? Le 19, le 20, le 21. Il y a mort d'hommes. Alors que les familles cherchaient peut-être les moyens pour enterrer leurs morts, vous qui prétendez être des leaders qui combattaient pour la cause congolaise, vous prenez des avions pour l'Amérique. Et vous venez dans les capitales européennes se taper la poitrine. Nous sommes les témoins oculaires des massacres. Nous sommes venus témoigner les massacres. De quel massacre il s'agit? Parce que si on avait une classe politique responsable, chers compatriotes, Kabila serait peut-être parti. Parce que aucune arme n'est plus puissante que le peuple. Moi je dis et je maintiens que les organisateurs de la marche étaient surpris par la volonté et la détermination du peuple congolais. Et ils avaient organisé leur marche peut-être pour secouer Kabila afin que les enveloppes sortent. Mais le peuple congolais croyait qu'enfin Burkina Faso est commis à Kinshasa. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous sortez les gens pacifiquement, on les assassine, et vous arrêtez la marche parce qu'ils ont retiré la fameuse loi ou je ne sais pas. Et en retirant cette fameuse loi, ils n'ont pas retiré leur stratégie. Pas plus qu'hier, j'ai appris que les gens de la mouvance présidentielle, excusez-moi de rire, avaient écrit un mémo à Kabila pour lui demander « Désigne-nous un dauphin ». Il les a tous mis dans une salle des pères de famille qui sont même plus âgés que lui. Il les a cérémoniés comme des petits-enfants en posant la question « Qui vous a dit que moi j'ai un dauphin ?» Et je crois que nous avons suivi les pauvres Zacharie crier sur les vieux Mwando Simba et les autres. Bino Bokani, c'est que Kabila Oti que la Bino. Ça signifie que il y a irresponsabilité au sommet de l'État. Il y a irresponsabilité dans la classe politique. Nous sommes allés au Congo, c'est pour apporter, nous rapprocher de notre peuple, parce que ce qui s'est passé en France, c'était l'occupation. C'est pourquoi à Bruxelles, le 24 janvier, quelqu'un m'avait posé dans la salle la question, le Congo est sous occupation, mais vous parlez d'aller au Congo. Je lui ai dit, mon frère, je souscris en faux. Parce que là, c'est comme si les voisins te tapent chaque jour et tu ne fais que pleurer. Qu'est-ce que tu fais pour résister face à ces voisins qui te tapent? Moi, je crois que c'est nous. Tu sais, les Rwandais se moquent de nous. Hein.
Quand les Congolais crient du matin au soir, pasteur, nous devons arrêter de dire que nous sommes sous-occupés. Les Rwandais ne peuvent pas occuper le Congo. Les Allemands pouvaient occuper la France. Parce que l'Allemagne, c'était une puissance, mais pas les Rwandais. Nous l'avons prouvé. Le général Mayele, il allait marcher sur Kigali. Mbouza Mabé, il voulait frapper Kigali. On l'a rappelé pour le mettre dans un cercueil. Ndala, ça, si vous comprenez, je demande à cette salle, nous sommes tous les fils de l'Afrique, citez-moi les records de l'armée rwandaise dans l'histoire des armées en Afrique. Zéro. C'est pourquoi je fais, pasteur, je profite avec toi pour faire appel, parce que pour nous, la vraie armée du Congo s'arrête avec les phases. Pourquoi nous les appelons ex-phases? Parce que la vraie armée de notre pays, c'est les phases, les forces armées zaïroises. Ils n'ont jamais perdu. Ils n'ont jamais perdu. Ils en avaient marre de 32 ans de Mobutu, et eux, ils croyaient que le pouvoir qui venait allait composer une nouvelle armée d'élite. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? On remplace l'armée régulière. Vous savez, tout ce qui s'est passé au Congo depuis 1997 à ce jour, c'est anormal. Parce que dans aucun pays du monde, l'armée rebelle, pas même l'armée, parce que les troupes qui viennent dans la rébellion, souvent, ce n'est pas une armée, on ramasse n'importe qui. Dans la rébellion, on peut former un guerrier, un combattant, en 2 semaines, même une semaine, on te montre juste comment tirer. Nous les voyons. Et comment vous pouvez remplacer une armée régulière qui, depuis la force publique, je ne sais pas si vous comprenez, chers compatriotes, forces armées congolaises, non, la force publique, l'ANC, l'armée nationale congolaise, forces armées congolaises et puis forces armées zaïroises, une armée d'élite qui a fait preuve. Beaucoup ne savent pas que l'expression Likili, c'est le nom d'un soldat de la force publique congolaise qui avait maîtrisé 30 soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale, et toute la communauté internationale était étonnée que ce monsieur puisse bloquer, neutraliser 30 Allemands. C'est pas pour rien, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Congo avait été dédommagé. C'est à cause de la prouesse des troupes de la force publique. Mais l'Angola que nous craignons aujourd'hui, en 1975, pendant la guerre de l'indépendance de l'Angola, je crois que ce sont les troupes du Congo qui sont allées pour mettre la paix, remettre la paix entre les le peuple angolais. Mobutu a commis tous les péchés, toutes les fautes, tous les péchés du monde. Pardonnez-moi, mais la seule réussite de Mobutu, c'est la formation d'une armée d'élite. Que personne ne nous trompe. Et moi, je sais que le jour où il y aura un fils du Congo à la tête de Kinshasa et qu'il faisait appel aux forces armées zaïroises, parce que c'est la seule armée du Congo, les Rwandais va quitter. Mais moi j'ai toujours dit que si Kabila meurt ou fuit à 12h, à 12h30, il y aura changement à la frontière à l'Est. L'occupation de la France par l'Allemagne, c'est une autre réalité qu'il ne faut pas comparer avec ce qui se passe à Kinshasa. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est quoi? C'est comme si tu prenais ton fils et tu vas le mettre dans ta deuxième parcelle comme landlord, bailleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous prenez votre fils, vous lui dites, bon, la maison à Lingoual ici, c'est toi qui vas gérer ça. C'est ce qui se passe à Kinshasa. Ils ont profité de la faiblesse du peuple congolais face à la dictature de Mobutu de 32 ans. Et le peuple congolais qui croyait
qui accueillait l'AFDEL comme un pouvoir qui va amener un pouvoir providentiel, nous avons été déchantés, je me rappelle, les étudiants de l'UNIKIN avaient chanté le jour où Laurent Désiré Kabila prêtait serment, ok, que samedi Togobengana, Kokamoko, je me rappelle. Parce que les étudiants avaient vu qu'il y avait une comédie dans ces pouvoirs qui arrivent. C'est pourquoi, cher pasteur, l'occupation de la France par l'Allemagne, ça c'était l'occupation. Mais ce qui se passe ici, combien des officiers congolais ont tenté quelque chose à l'Est, qu'on rappelle à Kinshasa, et la finalité c'est quoi? Les cercueils, n'est-ce pas? Tout Congolais qui a une visibilité est éliminé. Pourquoi? Parce que celui qui est à Kinshasa est irresponsable. Donc pour moi, si je dois te répondre, nous de la diaspora, nous pouvons faire partir Kabila. Comme les Égyptiens ont fait partir Moubarak, comme les Tunisiens. Vous savez, le 19, le 20, le 21, Kabila n'était plus à Kinshasa. Parce qu'il croyait que c'était Burkina Faso. Moi, je crois, je souscris en faux de comparer ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France et ce qui se passe entre nous et un petit groupe des irresponsables. Ce n'est pas... Les peuples rwandais, ils sont combien d'abord? Je crois que c'est 3 millions. Ça, si vous comprenez. L'Allemagne, c'était une puissance à l'époque et l'Allemagne pouvait occuper la France. Mais les Rwandais n'occupent pas le Congo, sauf que le Rwanda est favorisé par celui qui est censé protéger la souveraineté du Congo. Si le papa qui est censé protéger sa famille laisse entrer maintenant les voyous dans la parcelle, je crois que les filles de cette famille-là seront tous des putes, n'est-ce pas? Donc, les garants de la souveraineté, les garants de la nation, les commandants suprêmes des armées, tout président au monde est appelé commandant suprême des armées, qui est censé nous protéger, c'est lui qui nous vend. Car AFDEL égale CNDP, CNDP égale M23, M23 égale Joseph Kabila. Excusez-moi, chers compatriotes. Donc, si je dois répondre au pasteur, je te dirais, il m'est difficile de te répondre parce que toi et moi, nous tous ici, nous sommes victimes de l'irresponsabilité au sommet de l'État congolais. Avec, vous savez, 2 mois avant la mort de Madame Dupont, Ghislaine Dupont, je l'avais rencontré à Paris, à Trocadéro. Il m'a dit, Monsieur Longa, ne venez pas avec les discours Kabila et Rwandais parce que nous n'allons pas accepter. Pourquoi? Quand Kabila a posé sa candidature, citez-nous un seul Congolais qui a dit, de tous vos candidats là, qui avait dit non, je ne vais pas aller aux élections parce que Kabila est Rwandais? Personne. Ils sont tous allés avec lui. Quand vous allez avec quelqu'un aux élections, c'est que vous reconnaissez qu'il est égal à vous. Nous, quand nous parlons des élections ici, c'est élections sans Kabila. L'Alliance dit oui aux élections. Et l'Alliance veut, si notre message ici, soyons conscients, j'ai dit, réveillons-nous du sommeil qu'on nous a endormis. Sortons de l'eau où on nous avait enfoncés, quittons les maquis inexistants qu'on nous a mis. Soyons réalistes. Nous avons une arme qui est plus forte que la bombe atomique, c'est le peuple congolais. Nous voulons à l'Alliance qu'on provoque une transition sans Kabila et que cette transition puisse organiser les élections. Tu as 11 enfants, tu ne sais pas les nourrir et tu vas maintenant chercher à avoir des enfants avec d'autres femmes pour avoir 26 enfants. Vous allez les nourrir comment? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de nos politiciens? Le découpage territorial, qui a besoin de ça? Tout ce que les Congolais cherchent aujourd'hui, c'est le départ de Kabila.
L'Alliance dit oui aux élections et les élections doivent être un coup direct présidentiel législatif. Que le nouveau président qui sera voté par le peuple congolais, parce que nous savons que les Congolais de 2006 et 2011 n'est pas égal à celui de 2016. Nous respectons la Constitution, mais nous voulons que le peuple congolais fasse partir Kabila avant 2016, qui est un pouvoir de transition des Congolais pour organiser les vraies élections démocratiques avec les vrais fils du Congo. Parce que je ne crois pas qu'il y aura encore un autre Kabila au Congo. Donc, pour répondre à la deuxième question, comment chasser les occupants? Mais vous et moi, nous avons la solution, pasteur. Le peuple. Si le peuple, vous êtes sûr que si aujourd'hui, il y a combien? 11 millions de Quinois. Si nous arrivons à mettre 2 millions de Quinois dans la rue, Kabila va tirer sur 2 millions de Quinois. Le monsieur Victor, comment il s'appelle, de l'Ukraine, il était plus puissant que Kabila parce que lui, il était le protégé de Poutine. L'arme nucléaire sur lui. Mais il est parti avec Maïdan. Le vrai Raïs, Moubarak, il est parti avec le peuple. Compaoré, il est parti avec le peuple. Vous êtes sûr que Kabila est plus fort que le peuple congolais? Non. C'est pourquoi nous sommes venus dans cette salle réfléchir ensemble avec vous. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour faire partir Kabila? Ne cherchons pas. Je vous l'ai dit, il a vendu le Congo à tous nos voisins. L'Angola pompe le pétrole de Kaeba, donc jamais l'Angola va céder. Qu'on passe par son territoire militairement pour le faire partir. Sassou Nguesso, il y a au moins 4 vols. Brazzaville, Kigali, par rapport à quoi? C'est par là où passent aujourd'hui les minéraux du Congo. Je sais de quoi je parle. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, ils sont tous à la coupe au gré de la mafia. Dites-moi par où vous allez entrer avec des armes pour faire chasser Kabila, qu'on arrête de démagogie. C'est pourquoi nous avons décidé de quitter tous les mouvements où nous étions en train d'exercer pour venir à ces mouvements où nous mettons le peuple au devant. Nous voulons être réalistes. On nous a beaucoup, on nous a assez dribblés par la démagogie. Nous avons des hommes, nous avons des maquis, mais nous n'avons jamais vu un seul maquisard. Mais le peuple, nous le voyons, et le peuple congolais attend aujourd'hui les déclencheurs. Tu vois le 19, le 20, le 21. Si on avait vraiment de vrais leaders politiques, la situation aurait changé peut-être à Kinshasa. Et même les Occidentaux attendaient voir ces débordements-là. Pourquoi l'Alliance et au Conseil, chers pasteurs, nous nous connaissons nous deux très bien, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a quelques mois, j'étais secrétaire général de l'armée de résistance populaire du général Mounéné. Et aujourd'hui, je suis président national de l'Alliance. Ce n'est pas un fait du hasard. J'étais à Londres, j'ai reçu un coup de fil de Paris. L'Alliance n'est pas mon parti. Et l'Alliance n'a pas été créée à Londres. C'est un mouvement qui est né le 28 novembre 2014 à Paris. Il y a des fils du Congo qui se sont réunis et ils ont réfléchi sur l'avenir de l'élite politique congolaise. Ils ont analysé tout ce qui se passe, ils se sont dit, mais pourquoi on continue à prendre les Congolais pour un idiot avec des partis politiques où les leaders sont des gourous? Il y a des partis politiques ou des mouvements politiques, tu ne peux pas critiquer la décision. La parole des leaders, c'est la parole d'évangile. Pas un iota ne peut partir parce que dès que tu enlèves les iota,
on te torpille. Pourquoi? Parce que Mpangi Nabeto, Chichi Wetu, Mwanekanga. Et nous qui n'avons pas de Chichi Wetu, de Banekanga, de Mpangi Nabeto, de Beto Nabeto, on sert à quoi? Des marche-pieds. C'est pourquoi les fils du Congo se sont réunis à Paris. Nous n'étions pas là avec le secrétaire général. Ils nous ont appelés pour dire, nous voulons vous voir à Paris, telle date. Chez monsieur tel, chez le major Mvundaoui. Nous sommes allés, ils nous ont dit, nous avons décidé de lancer un mouvement politique avec une nouvelle vision qui est le leadership d'excellence, qui est un leadership qui rejette les cultes de personnalité, qu'il n'y ait pas de Tatabo Moko, Bokonzibo Moko, Ekolobo Moko, mais qui est le nous, donc l'affaire des Congolais. Et que nous puissions réfléchir quand même aujourd'hui, pourquoi ça ne va pas dans la lutte. Regardez un peu le mouvement combattant qui a secoué le monde à cause de Chichi Wetu, Mpangi Nabeto, Beto Nabeto, Mwanekanga. Il y a des petits groupuscules maintenant. Partout à travers le monde, il y a des petits groupes maintenant. Ça a affaibli même l'esprit du combat. Ça a affaibli la détermination qu'on avait. Et les compatriotes qui ont créé, qui ont fondé l'Alliance, ont considéré, et il n'y a personne qui était ces jours-là dans la salle. Et ils ont dit, nous donnons la gestion de ces mouvements à vous. C'est par rapport à votre expérience. Et c'est comme ça que nous avons réfléchi et nous avons trouvé que cette vision-là était plus nationaliste. Cette vision-là était réaliste. Nous avons accepté et nous avons organisé la sortie officielle le 24 janvier 2015 à Bruxelles. Et nous avons invité nos amis du Haut Conseil de la Résistance, nos amis du mouvement Debout Congolais, parce que je n'ai pas parlé, il n'y a pas que le Haut Conseil. Je suis en train d'expliquer pourquoi l'Alliance, Haut Conseil, Alliance. Ils sont venus dans la salle et les discours, parce qu'à l'Alliance, nous rejetons les leaderships autocratiques. C'est quoi le leadership autocratique? Les pères fondateurs, les pères spirituels des partis politiques, les gourous. Donc pour te retrouver, tu dois danser et chanter. On a dansé avec Mobutu. Jusqu'aujourd'hui, même ici à Réunion, il y a des gens qui continuent à danser pour les leaders. Ou à leur poste. Ou alors, les leaders laissés aller. Les leaders politiques laissés aller, c'est quoi? Mpangi Nabeto, mouvement Yavie Rabiso. Si toi tu apprends que le vieux a dit tu veux critiquer, le lendemain on te traite de collabo. Donc tout celui qui ne veut pas, tout celui qui trouve que la position du leader n'est pas bonne, demain matin on a des petits fanatiques du clan, de la tribu, le matin ils écrivent dans le Facebook à Komi Collabo. Parce que j'ai dit non à ce que je trouve qui n'est pas réel. Le sommeil qu'on nous a endormis, l'océan où on nous avait plongé, des maquis où on nous avait promis, nous avons considéré que tout ça c'était de la démagogie et qu'aujourd'hui le peuple congolais doit se prendre en charge. Depuis 5 ans, malgré que j'étais dans la résistance militaire avec Mounene, j'étais en contact permanent avec les amis. À ce moment-là, les sergents Mokrekese et tous les autres étaient dans l'aile radicale du combat. Mais nous, on s'est concerté tout le temps pour voir comment associer les deux tendances. Parce que j'ai souscrit en faux celui qui va traiter un combattant de voyou. Parce qu'un combattant, c'est qui? C'est celui qui exprime les ras-le-bol du peuple congolais, mais d'une manière un peu plus exprimée. Ça signifie que la brutalité pour faire comprendre les messages.
Je crois en Suisse, un journaliste m'avait demandé si les combattants, on peut les comparer aux gens de l'État, comme les gens de l'État islamique ou les Boko Haram. Je lui dis ni l'un ni l'autre. Parce qu'un combattant n'est pas un fanatique d'une religion. Un combattant, c'est un nationaliste, mais qui exprime les ras-le-bol de tous les peuples. Il y a des intellectuels bourrés de diplômes, au début du combat, avaient traité les combattants de voyous, mais tous nous sommes retrouvés dans la rue avec les combattants pour la cause noble, n'est-ce pas? Qu'on me cite un seul Congolais de la diaspora, aujourd'hui, qui n'a pas fait un mouvement avec les phénomènes combattants. Et c'est comme ça que, cher pasteur, après 5 ans de réflexion, nous nous sommes concertés pour dire le phénomène combattant a besoin maintenant d'une élite politique. Et l'élite politique aussi a besoin d'une action combattante. C'est pourquoi je l'ai dit dans mon discours, à partir d'aujourd'hui, le HCRC est devenu la force agissante de l'élite politique qui est l'Alliance. Et quand on a créé l'Alliance, nous étions un petit groupe, mais les discours, la vision, les messages de l'Alliance, parce que tout le monde est victime des pères fondateurs, presque tout le monde, ici dans la salle, je crois que chacun de nous a eu une expérience, soit il était au parti X, je ne vais pas citer de nom, soit il était au parti Y, il a été soit viré parce qu'il avait dit non à la décision du père fondateur, ou parce qu'il avait critiqué une action. Ça, vous comprenez. Et c'est ça qui a poussé les combattants justement à sortir, des zéros pour s'imposer dans la diaspora et aujourd'hui à travers le monde. Je vais vous donner un exemple. Depuis le vendredi passé, l'Alliance a été acceptée dans la plateforme Initiative panafricaine pour la défense de la démocratie où il y a 17 leaders africains. Et j'étais avec eux en réunion à Bruxelles. Ils m'ont dit, en tout cas, l'action des Congolais face au pouvoir en place à Kinshasa, nous voulons faire bénéficier cette expérience à notre peuple. Nous nous demandons toujours comment les Congolais étaient arrivés à sensibiliser toute la nation face à la cause. Et je crois que quand je suis revenu, j'ai parlé au James Bond en disant, il y a du boulot qui nous attend. Il y a du boulot qui nous attend. Pourquoi? Parce que tous ces leaders-là veulent aussi qu'aujourd'hui, les gouvernants-là, les voleurs qui sont en Afrique ne viennent plus se balader librement en Europe. Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a qu'au Congo que les voleurs et les dictateurs ne peuvent pas se balader librement. Donc vous comprenez que c'est par rapport à la vision, à la mission. Comme je l'ai dit, les Anglais disent « Together but not the same ». Nous nous sommes concertés depuis plus de 5 ans. Et le moment était arrivé qu'on puisse se mettre ensemble. C'est alors que les sages du HCRC ont considéré qu'au lieu de faire des mouvements parallèles, mettons-nous ensemble. Donc nous nous sommes mis ensemble, tout comme l'Alliance pouvait intégrer les HCRC, mais parce que l'Alliance, c'est l'Alliance des forces congolaises. Pourquoi Alliance des forces congolaises? Parce que nous considérons que chaque Congolais, chaque Congolaise, dans cette salle, c'est une force de changement. Donc, les non-alliances, ça n'appartient à personne. Ça appartient au peuple congolais. Donc, le HCRC est venu comme une force, un groupe qui constitue une force. Moi, je suis allé à l'Alliance comme une force. Les frères Zéhi sont venus à l'Alliance comme une force. C'est comme quand je suis allé en Allemagne, j'étais reçu en Allemagne, je crois, et j'ai trouvé un groupe du docteur Kankou, que peut-être beaucoup de Congolais ne savent pas ici en Angleterre. C'est un compatriote qui vivait en Belgique, mais qui avait un mouvement avec les compatriotes de l'Allemagne qu'on appelait le mouvement debout congolais, qui étaient prêts à frapper Kabila. Ils ont été trahis et le docteur est en prison depuis. Il a été arrêté à la même période que nous. Et je crois que son arrestation, il était arrêté 2 jours après nous, et on croyait qu'il y avait un rapport entre nous et le docteur Kankou qu'on avait arrêté à Kinshasa. Nous, c'était à Brazzaville. À qui je demanderai aux Congolais d'avoir toujours une pensée pour lui. C'est un jeune, c'est un médecin,
un jeune médecin en Belgique, qui avait décidé, il dit, trop c'est trop, je dois aller vers mon pays pour voir si on peut changer les choses. Voilà les genres d'hommes dont nous voulons aujourd'hui, pasteur. Nous ne rentrons pas au Congo pour aller, jamais l'Alliance travaillera avec les pouvoirs en place à Kinshasa. Jamais. Je dis et je vous remercie. Continuons la série des questions.